Salut tout le monde, donc je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais entre les cours, les devoirs et d'autres choses qui m'ont empêché de faire des vidéos, j'ai pas pu poster quoi que ce soit. Donc là aujourd'hui je reviens comme on a les cours, on va avoir une douzaine d'heures de cours qui vont sauter après les vacances de février. Du coup ça va être des semaines moins chargées, donc je vais pouvoir plus facilement faire des vidéos sur ma chaîne. Aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire c'est la vidéo sur mon BTS. J'en ai parlé dans la vidéo Back to School où je vous montrais mes fournitures scolaires. Je vous avais dit que j'aimerais bien faire ça. Et je pense que là c'est la bonne période pour la faire, étant donné que ceux qui sont en terminale ou ceux qui veulent changer de cursus scolaire doivent s'inscrire sur APB, donc doivent inscrire leurs vœux. Donc il me semble que c'est le bon moment pour poster cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et si ce genre de vidéo ou que ce BTS ne vous intéresse pas du tout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à continuer à regarder. Mon BTS, c'est le BTS Commerce International. Donc c'est un BTS qui est reconnu dans plusieurs pays de l'Union Européenne. Donc c'est déjà un bon point. Parce que si vous souhaitez partir par exemple une année en Angleterre, ou si vous souhaitez partir en Angleterre, le BTS sera connu par les entreprises, et si vous souhaitez continuer vos études là-bas, vous n'aurez pas perdu 2 ans en faisant le BTS en France ou à l'étranger. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est un BTS sur 2 ans, comme tous les BTS, qui est composé de CCF. Donc, c'est des contrôles continus en cours de formation. C'est le mot un peu plus théorique, disons, pour ce genre d'examen. Donc, on en a entre 5 et 10, il me semble, par an. Donc, il faut juste travailler, et c'est des cas pratiques. Donc, même si on n'est pas bon en interrogation court, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas bon en CCF, parce que c'est pas vraiment pareil. Il y a aussi des examens finaux. Donc, à la fin de la 2e année, on a des examens. Après, je ne vais pas vous dire les matières parce que je n'en suis pas sûre et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais justement, en ce qui concerne les matières qu'on a pendant les 2 années, on a l'étude d'éveil des marchés étrangers. Ça, c'est une matière qu'on a qu'en première année et qui est remplacée après par d'autres matières en 2e année. Avec cette matière, il y a aussi l'informatique commerciale. Donc ça, c'est assez facile. Désolée. Donc ça c'est assez facile, c'est juste utiliser le back-office, donc Word, Excel, Access, etc. Ensuite on a économie droit, ça c'est un peu facile pour les personnes qui sortent de ES, parce que c'est les cours d'économie de base. Après je sais que dans toutes les matières de toute façon on reprend tout à zéro, donc pour que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, il y a le management des entreprises. Donc, c'est un des cours que j'apprécie le moins, disons. C'est savoir comment est construite une entreprise. Après, ça dépend des personnes. Certains vont aimer, certains vont pas aimer énormément. Et on a prospection. Donc ça, c'est tout ce qui est pour la clientèle de l'entreprise. Donc c'est aussi ce qui concerne les premiers stages du BTS. L'anglais est la 2e langue étrangère. Ensuite, il y a la communication, donc ça c'est tout ce qui est apprendre à communiquer avec les autres. Donc c'est une bonne matière. Ensuite, on a culture générale et expression. Moi je trouve que c'est un mélange entre le français et la philosophie. C'est une matière un peu spéciale. En 2e année, il y a 2 nouvelles matières qui arrivent, donc qui remplacent l'étude d'éveil des marchés étrangers et l'informatique commerciale. Il y a négociation-vente, donc ça je pourrais pas vous expliquer parce que j'en ai pas encore fait. Et il y a la GOI, donc c'est la gestion des opérations import-export. Donc ça non plus, je peux pas vous expliquer comme c'est au programme de l'année prochaine. Donc je voulais parler tout à l'heure des stages. Donc il y a 2 stages à effectuer durant le BTS. Il y en a un en première année.
Donc le stage en première année est à effectuer obligatoirement à l'étranger. C'est un stage de 8 semaines, donc 2 mois. Et c'est un stage qu'on doit effectuer en prospection de clientèle. Donc on doit rechercher des clients pour l'entreprise pour laquelle on va travailler. Et c'est un stage qui n'est pas rémunéré. Et l'étudiant doit se débrouiller pour payer le logement, le transport, la nourriture et tout ce qui va à côté. Ensuite, il y a un deuxième stage, donc c'est un stage en 2e année. Celui-là, il dure 1 mois. C'est un stage dans le cadre de la matière gestion des opérations import-export. Et ce stage est effectué en France ou à l'étranger. Le BTS que je fais, donc BTS Commerce International, est accessible à tous les bacs. Peu importe que vous veniez de général, de professionnel ou de tous les bacs STG. Donc nous dans notre classe on a de tout le monde, sauf on n'a pas de S et de L, mais c'est possible d'entrer dans le BTS quand même avec un bac S ou L, faut le savoir. Ce bac est accessible sur dossier, enfin dans mon établissement on y a accédé sur dossier, donc après je sais pas si c'est pareil dans tous les établissements. De toute façon c'est écrit sur APB il me semble, s'il y aura des entretiens ou des concours, mais je pense pas qu'il y ait des concours. Donc je vais vous dire ensuite ce que je pense de ce BTS et pourquoi je l'ai choisi. Donc je choisis ce BTS déjà parce qu'il est assez général et je ne sais pas trop ce que je veux faire après. Donc comme je sais que je vais rester dans le commerce et avoir la possibilité de partir travailler à l'étranger, j'ai trouvé que c'était un très bon BTS parce que il est justement à l'international, donc on a les bases du commerce, mais on peut justement aller travailler à l'international. C'est vrai que c'est un BTS qui est assez difficile, où il y a beaucoup de travail. C'est justement pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo, c'est parce qu'on a eu vraiment une grosse charge de travail en ce moment. On avait des oraux, un gros dossier à rendre, donc en plus de chercher le stage, ça fait une grosse charge de travail. Un autre inconvénient, c'est que ça reste dans le cadre d'un lycée. Donc moi je trouve que par exemple dans mon lycée, même si on est étudiant, on est vraiment considéré comme lycéen et ça peut être un peu énervant des fois de se dire mince, on est responsable mais on nous considère comme des lycéens en fait. Donc c'est un peu énervant des fois. Et même si c'est un BTS qui est gratuit, il peut revenir assez cher parce que déjà il y a les bouquins qui sont achetés, donc ça fait 100-200 €, donc c'est pas énorme comparé à de grandes écoles où il faut payer des 1000 et des 100 pour une seule année. Mais il y a aussi le stage à financer, donc ça dépend où vous partez. Si vous voulez partir loin, rien que l'avion ça vous coûtera cher. Je conseille à ceux qui veulent faire le BTS de ne pas s'arrêter après le BTS, d'au moins continuer jusqu'à une licence professionnelle. Donc ça fait un bac plus 3 et c'est toujours un plus parce que bientôt le BTS, avouons-le, ce sera le bac d'aujourd'hui. Donc pour les entreprises ça vaudra la même chose. Donc moi je préfère avoir plus de bagages pour entrer sur la vie active. Ensuite, ce BTS, il faut savoir qu'il est accessible par alternance. Moi, je le fais en initiale, parce que je trouve que c'est déjà beaucoup de boulot pour en plus rajouter du travail dans une entreprise à côté. Mais après, c'est chacun décide ce qu'il préfère faire. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon BTS et je ne regrette absolument pas de l'avoir choisi. Et donc... Après, je sais pas si c'est possible pour vous, mais moi je sais que dans mon BTS, on veut bien accepter pendant une journée un étudiant de terminale pour qu'il voit un peu comment ça se passe dans le BTS. Donc renseignez-vous auprès des lycées qui proposent ce BTS et auprès de votre lycée si c'est possible de faire une journée dans une classe de BTS. Ça peut toujours être intéressant de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur.
Si vous avez des questions sur le BTS, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire partager mon BTS et de vous faire découvrir ce que c'était le BTS Commerce International. C'est vrai que ce genre de vidéo, j'en avais pas vu beaucoup quand je m'inscrivais sur ABB, j'en cherchais justement. Mais j'en trouvais pas énormément, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de passer quelques minutes à vous expliquer en quoi consistaient mes études pour que vous vous rendiez compte un peu si ça pourrait ou non vous plaire. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée parce que chez moi il fait nuit, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de réussite, que vous ayez votre bac et tout, et que vous soyez accepté dans les études que vous souhaitez. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!